Pour commencer, il faut déjà un projet d'équipe. Il faut solliciter la direction pour étudier la faisabilité du projet en termes de locaux, en termes de public accueilli. Et après, on rentre dans les étapes classiques de création d'entreprise, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, quelle clientèle, quel produit, quel budget, l'aménagement, le mobilier, la décoration. Premier temps, on a travaillé sur l'agencement du plateau commercial, à savoir du plateau pédagogique, mais en fait c'était les deux en un. La salle de classe qui est associée juste à côté et l'espace vraiment magasin. Donc on a présenté un plan à la direction qui a été donc accepté. À partir de là, on a réfléchi vraiment à l'agencement. On est parti à la recherche de fournisseurs pour l'équipement et la décoration, l'aménagement également. Et là, on est parti sur des fournisseurs professionnels. Sur la répartition des tâches au sein de l'équipe, toute l'équipe effectivement doit pouvoir s'impliquer dans la création du projet. Idéalement, il faut même que les élèves soient associés à cette création. Après, une fois que le projet est lancé, c'est un outil avant tout pédagogique dont on peut se servir durant ses cours, même si le point de vente n'est pas ouvert. Donc là, tous les collègues peuvent y participer, effectivement, assez librement. Pour ce qui est de son fonctionnement avec les clients, pardon, pour ce qui est du fonctionnement avec les clients, il faut effectivement déterminer quels seront les professeurs en charge de la gestion des classes sur ces créneaux-là. Donc en principe, on est deux enseignants à intervenir sur les créneaux d'ouverture du point de vente. Donc le magasin pédagogique peut être un outil de validation des compétences, aussi bien sur le CAP que sur le bac. Nous, au lycée Les Chartrons, on a fait le choix de faire travailler la classe de première sur le magasin pédagogique, puisqu'il y a l'épreuve 31 à valider. Maintenant, les CAP, eux, interviennent ou sont intervenus il y a 2 ans sur le chef-d'œuvre. On a travaillé avec notre collègue d'art appliqué qui nous a suggéré de partir sur une décoration indus, c'est-à-dire mélange bois et métal. À partir de là, on a déterminé effectivement les teintes qui allaient servir pour la décoration du point de vente. Le point de vente n'est pas totalement on va dire décoré et aménagé puisqu'on attend encore la clôture de certains travaux.